Bonjour, je m'appelle Julien-Henri Maurice et je suis le directeur marketing de Bazar Chic. Les priorités clés sur les applications Bazar Chic pour 2016 sont l'engagement, la conversion et notamment aussi beaucoup la rétention. Quand on sait que 8 applis sur 10 sont désinstallés après la première utilisation, c'est un paradigme contre lequel j'ai décidé de me battre. On a sélectionné Azeton parce qu'on avait besoin d'agilité. On avait besoin de récupérer de la visibilité, d'être encore plus data-driven. Et donc ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est la partie heatmap, parce que on savait que potentiellement ce que l'on décidait, nos mises en prod, pouvaient ne pas être totalement en lien avec ce qui était attendu. En tout cas, il peut y avoir des convictions qui ne sont pas utilisées, ce qu'on a vu sur les slides entre le design et l'expérience. Et on voulait être vraiment très pragmatique, et donc dans l'expérience, et pouvoir être sûr que ce qu'on proposait à nos clients ne provoquait pas d'irritants, et donc de supprimer les irritants clients. Ça, c'est la première chose sur la partie vraiment heatmap. Et puis sur la partie testing, c'est de gagner en agilité, notamment sur notre partenaire Apple, qui est moins flexible en termes de soumission sur les stores qu'Android. Et donc on souhaitait pouvoir gagner en réactivité et pouvoir tester sans avoir besoin de soumettre. On a déjà des roadmaps de soumission qui sont très fréquentes, on est à parfois 3-4 dans le mois. Mais pour autant, on peut avoir une urgence, on peut avoir une envie de marketeur. Et donc, on veut pouvoir le faire en toute indépendance, grâce au cloud, et pouvoir dire, on le teste, on fait ça cette semaine, et puis si c'est pas concluant, même pas mal, même pas grave, et ça prend pas beaucoup de temps, et le marketing du coup peut être leader sur ça, et la DSI uniquement contributeur, là où sur les vrais devs et les soumissions sur le store, c'est le marketing certes qui dit tout, mais à un moment, ceux qui appuient sur on, c'est quand même la DSI donc qui sont leaders sur les développements. Voilà. Donc ça permet d'avoir un DevOps qui fonctionne bien et qui rapproche les fonctions métier et informatique, développement. Quelques exemples déjà que l'on a découvert depuis qu'on utilise Azeton, c'est notamment grâce aux heatmaps, c'est de découvrir vraiment les parcours clients, c'est de découvrir des pages login qui vont devoir être un peu refaites pour justement gagner encore en engagement justement. Donc c'est un des objectifs clés dont on y revient. Et puis c'est de pouvoir A/B tester beaucoup de choses. Là donc on a beaucoup de choses qu'on va faire passer en termes d'ergonomie sur 2016. Donc ça fait vraiment partie sur l'UI de nos objectifs pour encore une fois adapter, aller plus loin sur ce que l'on propose par rapport à nos autres devices. Et donc beaucoup de choses qui vont être testées systématiquement, directement avec un parti pris créatif de pouvoir embarquer plusieurs tests et pas juste un A ou un B parfois, et donc de pouvoir se donner la chance de pourquoi pas avoir des propositions ergonomiques par segment, ce qui pourrait permettre encore une fois de façon très chirurgicale, mais c'est aussi ça le M-commerce, d'aller chercher des points de croissance parce que le panier moyen est en évolution, le taux de conversion est bien, l'ARPU, le revenu moyen par utilisateur, est meilleur que sur le desktop. Pour autant, on se doit encore d'aller chercher des points de croissance sur la partie transactionnelle. Je jugerai du succès de mon application mobile à la fin de l'année si j'ai réussi à passer la barre fatidique des 50% des transactions sur le mobile. C'est mon objectif, on n'en est pas loin. Je veux le passer avant Noël et c'est un peu une barre symbolique et c'est un symbole que je veux arriver à faire avec toute l'équipe et tout le travail qui est fait.